Je m'appelle Jennifer. Je suis mariée à mon mari depuis 8 ans. Mon mari est un homme gentil qui me chérit toujours. Il adore ma cuisine et apprécie tout ce que je fais, disant que c'est délicieux. Vraiment, Jennifer, tous les plats que vous préparez sont délicieux. J'ai l'impression que c'est du gâchis d'être la seule à les savourer. Encouragée par mon mari, j'ai décidé d'ouvrir le restaurant. Les clients qui venaient manger sont devenus des habitués, et nous avons obtenu de bonnes notes sur les sites d'évaluation. Aujourd'hui, il y a une file d'attente à l'extérieur du restaurant à l'heure du déjeuner. Il y a tellement de monde chaque jour que je ne pourrais pas m'en sortir sans l'aide de travailleurs à temps partiel. De nombreux clients sont venus aujourd'hui. C'est grâce à vous qui m'avez encouragé. Je vous remercie. Remercier mon mari était devenu une routine quotidienne. Mais un jour, j'ai reçu un appel d'une étudiante qui prétendait être la maîtresse de mon mari. Votre mari m'a mise enceinte. Quoi? Ton mari m'a mise enceinte. Quand? La question n'est pas de savoir quand. Je vais bientôt accoucher. Bientôt. Cela signifie que l'accouchement a eu lieu au cours des 10 derniers mois. Pourrait-il y avoir une erreur? Essayez-vous d'échapper à vos responsabilités? À cause de cela, j'ai dû abandonner l'université. C'est parce que vous n'avez pas utilisé de contraception, n'est-ce pas? Je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec moi. Comment pouvez-vous dire que ce n'est pas votre problème? C'est votre mari qui a fait ça. Alors, pourquoi ne pas parler directement à mon mari? C'est difficile pour moi de m'occuper de cela. Une femme doit assumer la responsabilité des actes de son mari. C'est vrai? Pourquoi riez-vous? Parce que mon mari ne ferait jamais une telle chose. Ce doit être une erreur. Vous pensez que votre mari ne ferait jamais une telle chose? Qu'il n'est pas ce genre de personne? Mais le fait est que je suis enceinte. Que allez-vous faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donnez-moi 30 000 $. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi 3 millions? En guise de compensation. J'ai dû quitter l'université, alors donnez-moi 30 000 $. C'est troublant. Vous êtes vraiment sûr que c'est mon mari? Oui. C'est votre mari. C'est impossible. C'est possible, c'est pourquoi je vous appelle. C'est juste que ça ne semble pas possible. Mon mari, qui est une personne très sincère, et moi nous sommes rencontrés pour la première fois dans un de nos cafés préférés. Au début, nous ne nous parlions même pas, mais au fil des visites, nous avons commencé à nous saluer et avons fini par prendre le thé ensemble. Il nous a fallu plus d'1 an pour réaliser ce petit progrès. Nous aimions prendre le thé ensemble, et il semblait que rien de plus ne pouvait arriver entre nous. Mais incapable de résister à l'attirance, c'est moi qui ai avoué. Tu me plais. Et s'il ne m'aime pas pour cela? Et s'il me dit qu'il aime quelqu'un d'autre? En révélant mes sentiments, je risque de perdre le temps que nous avons maintenant. Ces pensées tourbillonnaient dans mon esprit. Pourtant, je voulais exprimer mes sentiments. Avec des paumes moites et un effort désespéré, les seuls mots que j'ai réussi à prononcer étaient justement cela. Cependant, lorsque je me suis confessée, il s'est avéré que mon mari ressentait la même chose. Et je suis désolée. Cela doit être gênant, n'est-ce pas? Mais, parce que je vous aime bien. Il fallait que j'exprime mes sentiments. Je me souviens que j'étais sur le point de pleurer. Mes yeux sont devenus brûlants et j'ai regretté d'avoir dit quoi que ce soit. Son silence semblait durer une éternité. Je me suis dit que c'était fini, que je devais partir, que j'étais désolée. Je me suis levée pour partir quand il a parlé. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez. J'étais si heureuse que je ne savais pas comment répondre. Et je ressens la même chose. Mon mari a dit cela en rougissant.
Il a dit que son esprit était vide, ne sachant pas comment répondre. Il est pur, direct, mais timide. Il m'a raconté qu'il avait lutté tous les jours, incapable d'exprimer ses sentiments amoureux. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai été très heureuse. Les larmes que j'avais retenues ont débordé et j'ai pleuré devant lui. Il a fallu beaucoup de temps avant qu'il ne me demande en mariage. Pourtant, j'ai cru en lui et j'ai attendu qu'il me demande en mariage. Sa demande était simple et chaleureuse. « Veux-tu m'épouser » dit-il d'une voix faible et incertaine. J'ai hoché légèrement la tête en guise de réponse. Oui. Notre mariage a été modeste, mais lorsque notre vie commune a commencé, je n'arrivais pas à croire à quel point nous étions heureux. Cependant, je suis seule depuis 5 ans. Mon mari a été muté, et comme je travaillais aussi, je n'ai pas pu le suivre. Je suis restée seule à la maison et l'angoisse était incommensurable. Même si j'avais l'habitude de vivre seule, j'avais l'impression de n'avoir jamais vécu une telle expérience, et des peurs inconnues me tourmentaient. Comment pouvait-il avoir une maîtresse? Surtout une étudiante universitaire beaucoup plus jeune que lui. Je me suis dit, c'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Mon mari ne ferait jamais une chose pareille. Ce n'est pas possible. Non, au contraire, si c'était possible, ce serait peut-être même mieux. Il serait peut-être préférable de se disputer à ce sujet. Alors, payez les 30 000 $. Quand l'enfant naîtra, il coûtera de l'argent. Oui, cela coûtera de l'argent. Mais mon mari n'aurait jamais eu de maîtresse. Pourquoi dites-vous cela? Tous les hommes sont pareils. Ne pensez pas que votre mari est le seul à être décent. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement noble. Mais il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu? C'est impossible. Votre mari et moi, nous avons ce genre de relation, vous savez? Pourtant, j'ai du mal à y croire. J'ai beau y réfléchir, je ne vous vois pas avoir une telle relation avec mon mari. Tais-toi. Que vous le croyiez ou non, c'est vrai. Payez les 30 000 $ rapidement. Je comprends votre point de vue. Pourriez-vous d'abord me dire votre nom? Pourquoi dois-je vous dire mon nom? Si vous êtes sa maîtresse, je devrais avoir le droit de vous le demander, non? Bon, d'accord, je m'appelle Daisy. Alors, Daisy, où avez-vous rencontré mon mari? C'est un rendez-vous galant. Un rendez-vous galant? Mon mari ne pourrait pas faire une telle chose. Il n'est pas du genre à faire ça. De plus, alors qu'elle parlait rapidement tout à l'heure, elle hésite quand je lui pose des questions. Serait-ce une nouvelle arnaque? Ce soupçon a surgi en moi. Oui. Surpris? Nous nous sommes rencontrés par le biais d'un sugar dating, et nous avons développé une relation amoureuse. Nous étions attirés l'un par l'autre et avons conclu un contrat de maîtresse. Nous sommes ensemble depuis presque 2 ans maintenant. Je vois. Avez-vous une preuve que votre partenaire est mon mari? Des preuves? Eh bien, il m'a donné son adresse. C'est étrange. Normalement, il ne donnerait pas son adresse. Il me l'a donnée. Et un numéro de téléphone? Connaissez-vous le numéro de téléphone de mon mari? Si vous avez une relation avec une maîtresse, vous devriez le savoir, non? Je ne connais pas son numéro de téléphone. Nous avons des comptes de messagerie, nous n'avons pas besoin de ça. C'est vrai? Mon mari n'a presque jamais utilisé les messageries avec moi. Il a toujours dit que les appels téléphoniques étaient préférables parce qu'on peut comprendre les émotions de l'autre personne à travers son ton et ses pauses, ce qu'on ne peut pas faire avec un simple texte sur les messageries. Ce que tu dis n'a pas beaucoup de sens. Pensez ce que vous voulez. C'est à vous de décider. Le fait est l'enfant dans mon ventre. Je ne peux pas croire que c'est un fait, c'est pourquoi je demande. Ça suffit.
Je sais que votre restaurant est florissant. Vous pouvez facilement payer 30 000 $, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Quelle que soit l'affluence dans mon petit restaurant, les bénéfices sont minces. Pourtant, la femme au téléphone exige le paiement. Pensant que la poursuite de cet appel perturberait l'activité, j'ai dit, d'accord, je comprends. D'accord, je comprends. Je suis en plein travail pour l'instant, alors rencontrons-nous et parlons en détail plus tard. Et, d'accord. Vous comprendrez quand vous verrez mon ventre. J'ai pensé que mon mari était décédé il y a 5 ans. Et elle dit toujours que je comprendrai, hein. Après avoir raccroché, j'ai souri aux employés à temps partiel et les ai rassurés en leur disant que tout allait bien. Quelques jours plus tard, le jour de congé du restaurant, j'ai invité Jennifer. En entendant cela, les employés à temps partiel, considérant qu'il s'agissait d'un problème majeur pour le magasin, sont venus au restaurant même pendant leur jour de congé. À vrai dire, je me sentais un peu soulagée d'avoir des alliés aussi forts à mes côtés. Jennifer arriva, berçant son gros ventre, et s'assit sur une chaise à l'intérieur du restaurant. « Merci d'être venu aujourd'hui. » Je lui ai adressé un sourire, mais ce n'était qu'un sourire d'affaires. Intérieurement, j'étais déterminée à dévoiler la véritable identité de cette femme. Elle avait l'air jeune, et je pouvais croire qu'elle était étudiante à l'université. Mais son maquillage habile et ses ongles soigneusement peints, ainsi que les bijoux qui pendaient à son cou, semblaient assez coûteux. Pourriez-vous me répéter les détails? Les travailleurs à temps partiel se sont installés à une certaine distance de notre table, nous observant discrètement. Qui sont ces gens? Ils sont venus parce qu'ils s'inquiètent pour moi. Quoi? Une bande de badauds? C'est un peu bas. Ce sont mes précieux partenaires. N'utilisez pas un tel langage. Vous avez besoin d'une telle équipe pour affronter la maîtresse de votre mari? À quel point êtes-vous introverti? Ce n'est pas ça. Quoi qu'il en soit, pouvez-vous me dire encore une fois comment vous l'avez rencontré? Comment vous êtes-vous liés malgré une telle différence d'âge? Je vous l'ai déjà dit, c'est un rendez-vous galant. Vous avez dit que vous étiez ensemble depuis 2 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors, pouvez-vous me prouver que l'enfant dans votre ventre est celui de mon mari? Je vous le dis, ce n'est pas suffisant? Ce n'est pas une preuve suffisante, n'est-ce pas? Par exemple, si vous aviez des photos prises ensemble, cela pourrait être crédible. Il n'y a rien de tel. Il a dit qu'il ne voulait pas prendre de photos. C'est étrange. Mon mari adorait les photos. Il prenait toujours des photos partout où nous allions. J'ai beaucoup de photos prises avec lui, il est donc inimaginable qu'il n'ait pas pris de photos avec quelqu'un qu'il aimait. Je n'en sais rien. Il ne voulait pas les prendre, c'est tout. S'il n'y a pas de photos, il n'y a pas de preuves. Les photos ne sont pas tout. Et la documentation de la grossesse? Si vous êtes vraiment enceinte, vous devriez en avoir une, non? Vous doutez de moi? Même avec un ventre aussi gros? Oui, je ne veux pas douter comme ça, mais je ne peux pas être sûr que ton ventre signifie vraiment que tu es enceinte. Je n'ai pas apporté ces documents. Si c'est le cas, on peut se demander si tu es vraiment enceinte, et rien ne prouve que c'est l'enfant de mon mari. Je ne peux pas non plus croire que vous êtes sa maîtresse. C'est comme s'accrocher à des nuages, n'est-ce pas? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Je vous dis que c'est la vérité. Jennifer devient furieuse, criant de colère. Les travailleurs à temps partiel disent que c'est impossible. Le mari de Jennifer a une maîtresse? C'est impossible. Daisy, qui se sent dépassée par les chiffres, continue de crier et d'exprimer sa colère. Alors, vous voulez bien regarder ça? En disant cela, j'ai sorti le smartphone de mon mari. C'est le smartphone de mon mari. Et, pourquoi regardez-vous le téléphone de votre mari? N'est-ce pas une atteinte à la vie privée?
Peut-être. Mais en regardant ça, vous allez tout éclaircir. Vous dites que vous avez rencontré mon mari par le biais d'un rendez-vous galant, mais vous êtes hôtesse dans un club de cabaret, n'est-ce pas? Et, comment savez-vous cela? Le compte de ce messager est le vôtre, n'est-ce pas? On ne peut pas le savoir avec les messagers. Mais ce papier peint, c'est votre visage, n'est-ce pas? Vous êtes magnifiquement maquillée, vous avez tout à fait l'air d'une fille de cabaret. C'est une photo d'une fête universitaire. Oh, je vois. C'est le même maquillage que vous portez maintenant. Je n'arrive pas à croire qu'un amateur puisse faire un si beau maquillage. C'est vraiment joli. C'est vrai? Daisy sourit, apparemment satisfaite. N'importe quelle femme serait heureuse d'être qualifiée de belle. C'est une réaction naturelle, je suppose. Et vous savez, je lis toutes les conversations ici. Mon mari n'est allé qu'une seule fois au cabaret où vous travaillez. Vous l'avez servi là-bas. Après cela, vous avez continué à lui envoyer des messages sur les messagers, l'invitant au club. Mais il n'a jamais répondu à ces invitations. Il ne voulait pas échanger de messages sur les messageries parce que sa femme l'aurait découvert. C'est pourquoi je l'ai écrit comme une hôtesse et un client typique. Je suis sa maîtresse, je dois donc en tenir compte. C'est vrai? D'après ce que je vois ici, vous semblez plutôt désespéré. Vous essayez d'attirer l'attention de mon mari. Mais il n'était pas intéressé, n'est-ce pas? Alors pourquoi deviendriez-vous sa maîtresse? C'est ce que je vous dis. J'étais prévenante. Je m'assurais que sa femme ne le découvrirait pas. Je me demande si une étudiante peut être aussi prévenante. Je le suis. Alors, une personne aussi prévenante que vous, pourquoi raconter cette histoire maintenant? Parce que je suis tombée enceinte. Vous avez été une maîtresse pendant 2 ans. Mais cet échange date d'il y a plus de 5 ans. Combien d'années d'écart y avait-il? Non, c'est différent. Nous sommes ensemble depuis plus longtemps. C'est juste que nous avons eu une relation plus profonde pendant 2 ans. Vous devriez planifier vos vies plus soigneusement, elles sont en train de s'effondrer. Au fait, il s'agit d'un échange avec le patron de mon mari. Mon mari avait la réputation d'être un mari dévoué dans son entreprise. Même pour les réunions de travail, il n'aimait pas aller dans les cabarets. Il n'y est allé qu'une seule fois, à Contreségur. C'est la seule fois que j'ai mentionné plus haut. Par la suite, il a été invité par des collègues, mais n'y est plus jamais allé. Et son patron lui disait, « Tu es vraiment un mari dévoué. » Et alors? Mon mari ne fréquentait pas d'endroits avec des femmes et n'a jamais essayé de contacter d'autres femmes que moi. L'idée qu'il ait pu faire du sugar dating est donc impossible. Mais c'est arrivé, alors je ne peux rien y faire. Peut-être en avait-il assez de vous? Ici, on voit que vous l'invitez constamment et qu'il les rejette toutes. Il consulte son patron à ce sujet. Quelqu'un qui consulte son patron pour ce genre de choses ne vous remarquerait-il pas du tout? Vous n'êtes qu'une hôtesse dans un cabaret, pas sa maîtresse. Peut-être que c'était juste une relation entre l'hôtesse et le client? Ugh, c'est tellement ennuyeux. Que nous nous soyons rencontrés par le biais d'une rencontre en sucre ou dans un club de cabaret, c'est la même chose. C'est vrai, la rencontre n'est pas le problème. Ce qui m'intrigue, c'est de savoir comment vous connaissiez notre adresse et pourquoi vous ne connaissez pas le numéro de téléphone. J'étais curieuse à ce sujet, mais c'est clair d'après la conversation de ce messager. Lorsque mon mari allait au cabaret avec son patron, il n'arrêtait pas de parler de moi. Il a dit que je tenais un restaurant qui marchait bien, il les a même invités à venir manger. Mais ce n'était pas seulement pour vous, c'était pour tout le monde. Vous vous êtes souvenu du restaurant et vous avez décidé d'appeler, n'est-ce pas? Mensonge. Comment pouvez-vous inventer une telle histoire? Ce ne sont que des spéculations, n'est-ce pas? Vous ne l'admettez toujours pas.
Peut-être que si vous rencontrez mon mari, vous comprendrez. Et ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ne pas le faire? Si vous rencontrez mon mari, tout deviendra clair, n'est-ce pas? Il n'aimerait pas ça. S'il me voit ici, il me demandera pourquoi je suis venue. Si ça tourne à la scène, il sera si pitoyable. C'est pourquoi je suis contre. Tu es d'accord pour le mettre dans une position difficile? Si vous l'aimiez vraiment, vous ne pourriez pas faire ça. Si c'est vraiment le cas, je serais désolée. Mais s'il vous trompe, il faut mettre les choses au clair. S'il s'agit vraiment d'infidélité, je suis contre. Mais c'est le seul moyen, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de ça. Pourquoi? Ce serait mieux pour vous d'éclaircir les choses, n'est-ce pas? Au lieu de cela, payez-moi rapidement les 30 000 $. Vous n'arrêtez pas de parler de preuves, mais le plus important, c'est d'assumer la responsabilité de cet enfant. Je pense qu'il est juste de demander 30 000 $ et ensuite je le quitterai. La panique de Daisy est évidente et c'est alors que l'une des employées à temps partiel, Madame Peter, intervient. Il y a quelque chose de louche. Pourquoi êtes-vous si pressé? Et si tu l'aimais vraiment et que tu voulais avoir son enfant, tu ne penserais pas à prendre de l'argent pour le quitter? N'est-ce pas? Je me tais. Les gens pensent différemment. Ne t'en fais pas. Vous êtes vraiment étudiante à l'université? Cela semble suspect aussi. Bien sûr, il y a des étudiants qui travaillent comme hôtesse, mais il y a quelque chose qui cloche chez vous. Quoi? Je suis étudiante à l'université. J'ai vraiment 21 ans. Vous êtes vraiment impoli. Je vous poursuivrai en justice pour diffamation. N'hésitez pas à porter plainte. Mais c'est peut-être vous qui finirez par être poursuivi. Pourquoi? Pour fraude et diffamation, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Les commentaires en ligne disaient que le personnel et le directeur étaient si gentils, mais c'est un mensonge. Vous êtes tellement grossier. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour ouvrable. Si vous voulez vivre l'expérience décrite dans les commentaires, pourquoi ne pas vous rendre sur place en tant que client un jour ouvrable? Vous verrez alors que c'est comme le disent les commentaires. Mais je pense qu'il est trop tard pour cela. Tout le monde ici est si impoli. Pas étonnant que votre mari vous ait trompé. Eh bien, je me pose la question. Je ne crois pas une seconde que mon mari l'ait trompé. Vous avez sa maîtresse sous les yeux, et vous faites toujours confiance à votre mari? Êtes-vous stupide? Vous avez beau crier, sans preuve, que puis-je faire? Je peux fournir des preuves, mais vous n'avez pas montré un seul élément prouvant que vous êtes sa maîtresse. Comment puis-je croire ce que vous dites? Jennifer se mord la lèvre de frustration et me lance un regard noir, toujours aussi inflexible dans sa tentative d'obtenir les 30 000 $. Malgré toutes les preuves présentées, elle n'admet pas sa bêtise et ne s'excuse pas. Il semble que je n'ai pas d'autre choix que de lancer mon attaque finale. J'ai décidé de lâcher la dernière bombe. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de vous présenter mon mari. Je ne voulais pas faire ça. Je pensais laisser tomber si tu admettais et t'excusais. Mais si tu refuses de le reconnaître, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux dire? Une fois que j'aurai fait ça, tu ne pourras plus trouver d'excuses. Êtes-vous prêt pour cela? Alors, qu'allez-vous faire? Mademoiselle Peter, pourriez-vous la porter ici, s'il vous plaît? Bien sûr. Mademoiselle Peter est allée à l'arrière et est revenue avec une tablette commémorative et une photo, qu'elle a posée sur la table. J'ai regardé Jennifer en face. Qu'est-ce que tu fais avec une plaque commémorative? Qu'est-ce que tu fais avec une tablette commémorative? C'est effrayant. Tu ne comprends pas? Cette personne est ton supposé amant, n'est-ce pas? Et, qu'est-ce que c'est? Cette tablette commémorative et cette photo appartiennent à la même personne. Et quel est le rapport avec votre mari?
Vous ne voyez pas? C'est mon mari. Mon mari est décédé il y a 5 ans. Il devait être transféré pour le travail, mais je travaillais et je ne pouvais pas l'accompagner. Fatigué par son travail, il a eu un accident sur le chemin du retour. La vie est si éphémère, n'est-ce pas? Si vous portez vraiment l'enfant du mari de Jennifer, vous dites que votre amant est un fantôme. Peut-être devriez-vous voir un médium. Vous portez l'enfant du fantôme? Cet enfant pourrait être maudit. Les travailleurs à temps partiel disent. C'est effrayant. J'aimerais qu'il m'apparaisse si de telles choses étaient possibles. Mais Daisy a réagi différemment. Elle a réagi différemment. Tu fais tout ça juste pour le nier? Vous essayez de me convaincre avec une photo floue et une tablette commémorative de quelqu'un que je ne connais pas. C'est incroyable. Même avec toutes les preuves présentées, elle insiste toujours sur le fait que c'est l'enfant de mon mari. C'est incroyable. Vous ne reconnaissez même pas le visage de la personne que vous prétendez aimer. Les enfants d'aujourd'hui ne se souviennent-ils pas du visage de leur partenaire? Bien sûr que non. Comment puis-je reconnaître quoi que ce soit sur cette photo floue? Tu as juste peur de faire sortir ton mari parce que s'il me choisissait à ta place, tu détesterais ça, n'est-ce pas? Mais j'ai déjà dit que je le quitterais si vous me payez 30 000 $, alors ça devrait suffire. C'est déjà suffisant. Incapable de se retenir plus longtemps, Madame Peters a crié. Avez-vous la moindre idée de ce que Jennifer a enduré ces 5 dernières années? Perdre son mari et endurer toute cette douleur, et vous venez ici pour essayer de tromper et de mentir comme ça. Il y a une limite au mensonge. Quel mensonge? C'est vous qui essayez de tromper avec cet acte. Tromper? C'est vous le fraudeur. Je ne commets pas de fraude. Vous ne devriez pas dire de telles choses simplement parce qu'il est décédé. Diffamer un mort peut toujours conduire à des poursuites judiciaires. Et il vous poursuivra également pour fraude. Pourquoi dites-vous cela? Il est impossible de diffamer quelqu'un qui est mort. Mais vous pouvez. Oh, Madame Peter est une avocate locale. Une avocate locale? Elle s'occupe de petites affaires locales. C'est l'avocate que notre restaurant utilise. Pourquoi une avocate est-elle ici? C'est vraiment injuste. Au moment où Daisy se lève, le coussin qu'elle utilisait pour simuler sa grossesse tombe et roule sur le sol. Tout le monde est stupéfait. Je me doutais que la grossesse était un mensonge, mais j'ai été choquée de le voir prouvé par la chute d'un coussin. C'est ce que je pensais. La grossesse était un mensonge. Ah, non. Ce n'est pas ça. Dire un mensonge aussi terrible sur le fait de porter l'enfant de mon mari. Pendant que j'étais en colère contre Daisy, Madame Peter a pris son sac et a commencé à vérifier ce qu'il contenait. Cette fille a 24 ans, pas 21. Quel gros mensonge! Alors, la partie concernant le fait d'être étudiante à l'université est également un mensonge? Il y a des jeunes de 24 ans à l'université. Et il y a aussi des étudiants qui travaillent dans des cabarets. Vous l'avez déjà dit. Si vous insistez, montrez-nous votre carte d'étudiant. Vous n'en avez probablement pas. Pourquoi faites-vous cela? Mentir sur le mari d'une autre. Quelle bêtise! Pendant que je criais, Daisy s'est mise à pleurer, affirmant que tout était vrai. Mais Madame Peter n'était pas dupe de ses larmes. Pleurer comme ça, c'est quelque chose que l'on fait aux hommes. Dit-elle en riant. Pourquoi avez-vous fait cela? Utiliser une personne décédée pour un tel stratagème est tout simplement méprisable. Ce n'est pas un mensonge. Elle a continué à essuyer ses larmes avec un mouchoir, mais cela n'avait pas l'air sincère. Si tu n'arrêtes pas, j'informerai tes parents et la police. Vous savez ce qui se passera si vos parents l'apprennent, n'est-ce pas? Non, Madame Peter. Je ne peux pas lui pardonner.
Elle a essayé de ternir la réputation de mon mari, peu importe la raison. Vous allez à la police? Non, je vous en prie. Je voulais juste de l'argent. Je n'étais pas vraiment sa maîtresse, ni enceinte. J'avais juste besoin d'argent, je n'avais pas le choix. Ce n'est pas une excuse pour ce que vous avez fait. J'avais des dettes qui s'accumulaient. J'ai pensé que si je faisais semblant d'être enceinte, je pourrais certainement obtenir l'argent. Comme il ne viendrait pas au cabaret de toute façon, il n'y aurait aucun contact avec lui. Je me suis dit qu'il ne saurait pas si je l'avais trompé. Quel genre de personne êtes-vous? Pourquoi ces dettes? Eh bien, je voulais des articles de marque. Pour ce genre de choses? Oui, mais quand vous travaillez dans un cabaret, tout le monde a des articles de marque. Je n'avais pas de clients, et j'ai déjà 24 ans. Les autres filles de mon âge se moquaient de moi. J'ai donc pensé que si je portais des articles de marque, on me verrait différemment. Ce n'était qu'un faux semblant. Vous avez terni l'honneur de mon mari juste pour ça? Même 5 ans après sa mort, vous le diffamez maintenant. Mais ce n'est pas juste après sa mort, donc c'est mieux, non? Pensez Y de cette façon. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est inacceptable. Nous vous emmenons à la police. Et nous informerons aussi vos parents, alors soyez prêts. S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Elle a eu beau plaider, ma décision n'a pas changé. Finalement, Daisy a été accusée de diffamation et de fraude et a été condamnée à une peine de prison. En conséquence, elle a été licenciée du club de cabaret. Ses parents, qui lui ont rendu visite en prison, étaient furieux et l'ont fait pleurer après avoir appris son comportement et son emploi au cabaret, dont ils n'étaient pas au courant. Ils ont été choqués par les actions et le mode de vie de leur fille. Lorsque ses parents lui ont demandé pourquoi elle avait besoin d'argent, Daisy n'a pas pu admettre que c'était pour acheter des articles de marque et a menti en disant qu'elle voulait étudier à l'étranger, essayant ainsi de les tromper davantage. Cependant, j'ai informé ses parents de toute la vérité. Cela a provoqué encore plus de colère de la part de ses parents, qui ont cessé de lui rendre visite en prison jusqu'à sa libération. Des années plus tard, après sa sortie de prison, Daisy a envisagé de retourner dans le monde éclairé par les néons des boîtes de nuit. Mais lorsqu'elle a franchi les portes de la prison, ses parents l'attendaient. Excitée à l'idée de retrouver une vie normale et s'attendant à un bon repas, Daisy s'est vite rendu compte que ses parents n'étaient pas aussi indulgents. Regrettant profondément leur comportement, ils ont décidé de l'emmener vivre avec sa grand-mère, très stricte, dans les montagnes. La maison de la grand-mère, sans électricité ni divertissement, était un environnement plus dur que la prison pour l'extravagante Daisy. Voyant l'état dépressif de Daisy, sa grand-mère s'est jurée de la remettre sur le droit chemin, en la pourchassant avec un bâton à la main. Quant à moi, le restaurant a continué à prospérer et je me suis sentie reconnaissante, persuadée que mon mari veillait sur nous. Le personnel à temps partiel et moi-même continuons à servir de délicieux repas chaque jour.